les gars, nouvelle vidéo parce que du coup je suis allé au cinéma aujourd'hui et je suis allé voir le nouveau film de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir, Monsieur Aznavour, que j'attendais de ouf depuis tellement longtemps et du coup je vais vous donner mon petite opinion là-dessus. Alors, tout d'abord, est-ce que j'ai besoin de raconter vraiment le synopsis? On suit la vie de Charles Aznavour, de son enfance jusqu'à sa mort, on peut le dire. Deux acteurs jouent son rôle du coup quand il est enfant, même s'il a pas énormément de temps d'écran, mais quand même. Et puis après, le seul et unique, Tahar Rahim, qui, je pense qu'on peut commencer en parlant de Tahar Rahim parce que il livre une performance de ouf. C'est d'ailleurs le plus gros point positif de ce film. Le truc le plus qualitatif de ce film, c'est sa performance. Un acteur que j'aime tellement. Dans Un Prophète, il était ouf. Donc ça fait toujours plaisir de le voir à l'écran, surtout dans un rôle comme celui de Charles Aznavour. Évidemment, les traits du visage, tout ça, le maquillage, les costumes, on dirait vraiment Charles Aznavour. Vraiment, on dirait Aznavour. Mais le plus impressionnant dans tout ça, c'est que je crois que la majorité des chansons, il les chante lui-même. Parce qu'à la base, j'avais vu une interview où il disait, peut-être je me trompe, dites-moi dans les commentaires, à la base, c'était un imitateur qui devait chanter à sa place. Mais ils se sont rendus compte lors du tournage que il avait sa tonalité de voix qui se rapprochait à celle de Charles, son grain. Et du coup, je crois qu'il a du coup tout chanté. Je crois que, sauf les parties graves, il me semble, ou les parties aiguës, je sais plus. L'un des deux, où sa voix différait un peu de celle de Charles. Donc voilà, mais tout ça pour dire que en plus de jouer, il a chanté quoi. C'est insane. Il faut aussi donner du clout au personnage d'Edith Piaf parce que pour moi, c'est vraiment elle a. On parlera des trucs que j'ai un peu moins aimé ensuite, mais elle m'a réveillé dans le film. Elle a donné du rythme au film. J'avais l'impression que le film était beaucoup plus vivant en sa présence. J'ai adoré son personnage. L'actrice qui la joue, elle était géniale dans le rôle, pardon. Vraiment, elle a fait le taf de ouf. Mais vraiment, j'ai adoré surtout que on voit Edith Piaf, mais jamais en tant que vraiment Edith Piaf. On voit Edith Piaf en tant que mentor de Charles Aznavour. Voilà, ça se concentre toujours. Enfin, on voit Edith Piaf selon le POV de Charles. Voilà, donc c'est une Edith Piaf très dans le métier, très comme ça, très carré. Et c'est donc l'expérience que Charles avait eue d'elle, très probablement. Mais du coup, si on commence à parler un peu de ce que j'ai moins aimé, est-ce que le film il est à la hauteur de l'homme qui était Charles Aznavour? Pour moi, non. Déjà, premièrement, pour moi, faire un biopic, c'est super dur. Y a des biopics qui se concentrent seulement sur un moment d'une vie. Je pense par exemple à Bob Marley, le biopic sur Bob Marley qui était sorti cette année ou l'année dernière, je sais plus. Il se concentrait seulement sur une période de sa vie. Donc, bon, c'était plus facile déjà. Enfin, voilà, tu fais début, milieu, fin, avec un dénouement à la fin, un élément déclencheur, bref, c'est plus facile. Mais quand tu fais un biopic qui démarre de l'enfance jusqu'à la mort, je trouve que c'est quand même un pari super risqué. Enfin, moi, c'est vraiment pour moi, c'est soit ça passe, soit ça casse. Voilà. Et donc, là, je vais pas dire que c'est pas passé, parce que dans la globalité du film, j'ai adoré. Après, peut-être que mon avis est un peu biaisé, parce que déjà, je suis un fan de ouf de Charles Aznavour. J'aime trop ses chansons, j'aime trop l'homme qu'il était, ses ambitions, etc. Je trouve que c'est un modèle de ouf. Donc peut-être que mon avis est un peu biaisé. J'ai passé un bon moment, mais je reste lucide. Je vois qu'il n'y a pas que des points positifs, il y a vraiment des points négatifs. J'ai ressenti quelques longueurs, il faut le dire, j'ai ressenti quelques longueurs au début du film. Est-ce que j'ai trouvé qu'il y avait des scènes en trop et des trucs à enlever? Non, pas vraiment. Parce que chaque scène est utile, chaque scène apporte un élément, une information, un détail. Donc voilà, je vais pas dire qu'on aurait dû rallonger les 2h10 du film, mais c'est vrai que certaines scènes, juste, peut-être qu'elles étaient mal mises en scène, peut-être qu'elles étaient pas assez
peut-être qu'elle durait trop longtemps, je sais pas. Mais voilà, voilà, j'ai ressenti quand même, je dois le dire, quelques longueurs. Et c'est, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, le personnage d'Edith Piaf m'a un peu réveillé au début du film parce que je me suis dit, ok, ça commence à s'y mettre. Et aussi un truc que j'ai pas trop aimé, bah, la fin du film. Globalement, pour moi, le film n'est pas assez impactant. Voilà, l'homme qu'il était, les choses qu'il a faites, les combats qu'il a menés. Il y a un truc pour moi qui était très important et Dieu merci, ils l'ont placé dans le film. Toute la séquence de la chanson Comme ils disent, toute cette séquence, je la trouve très nécessaire, très importante, très bien mise en scène, vraiment. La séquence, elle est géniale. Mais du coup, j'aurais aimé en voir plus comme ça. Pour moi, tout le film, en fait, on voit un homme qui veut réussir, il est prêt à tout. Il est prêt à renier sa famille, sa femme, ses enfants. Limite, on le déshumanise. Évidemment, il y a des scènes où il reste humain. Je pense notamment à la scène où son fils Patrick meurt. La scène de l'enterrement, on voit que voilà, il essaie de rester poker face, mais au fond, il a des sentiments. Donc voilà, je parlerai pas de la fin en détail parce que c'est une vidéo sans spoiler, mais j'ai été un petit peu déçu de la fin. Pour moi, c'est pas à la hauteur. J'ai besoin d'être impacté beaucoup plus. Euh, voilà. Peut-être que j'en voulais trop. Ça, c'est aussi possible. Peut-être que j'en voulais trop et que mes attentes étaient trop élevées. Donc ça m'a un peu, voilà, descendu mon appréciation du film. Mais globalement, ça reste une bonne expérience. Ça reste un bon film que je recommande. Tahar Rahim, encore une fois, je pense, bon, est-ce qu'il est nominé au César? Évidemment, il n'y a aucun doute. Est-ce qu'il gagne le César? Franchement, il y a un monde. Franchement, il y a un monde. Parce que franchement, son interprétation d'Aznavour, elle est tellement... Waouh! Il est dans le rôle. C'est vraiment Charles Aznavour qu'on voit. C'est quand il danse, quand il chante, quand il parle. C'est physique. Ah ouais, non, c'est vraiment impressionnant. Bon, en tout cas, je vous invite très fortement à aller voir ce film. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire votre opinion dans les commentaires, ça m'intéresse. Ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, si vous avez tout aimé, dites-moi. Si vous avez des désaccords avec moi aussi, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Moi en tout cas, je sais pas quand est-ce que je retournerai au cinéma, mais très bientôt je pense. En tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo. À plus.